Quand on construit un tableau de flux de trésorerie, il est construit sur 2 axes. Premièrement, les mois, donc on pourrait le conduire sur 8 mois, sur 9 mois, parfois sur plusieurs années. On parle dans ces cas-là de tableaux de trésorerie pluriannuels. On va d'un côté les dépenses, tout ce que la société va dépenser, et d'un côté les encaissements. Je ne parle pas de vente, je parle vraiment de ce qui va entrer en banque. Donc souvent, on a des délais de paiement vis-à-vis de nos clients de 30, 60, 90 jours. Parfois, c'est paiement comptant, hein, c'est paiement immédiat. Tout dépend de la politique de vente, de la stratégie commerciale de votre entreprise également. Donc là, j'ai prévu les dépenses, la masse salariale, l'investissement que l'on va potentiellement faire, autre, parce qu'on prévoit toujours une marge de sécurité quand on fait un prévisionnel de trésorerie. Et enfin, les produits. Je sais que je vends à peu près pour 100 000 euros de produits ce mois-ci, que je vais recevoir. Donc, j'ai peut-être vendu pour 100 000 en décembre. Et d'un produit 2, on en a peu vendu en décembre, donc on va encaisser 25 000 euros par exemple. Je peux faire un petit prévisionnel rapide. Donc là, j'ai juste prévu que jusqu'à novembre, j'allais encaisser 1 100 000. Mais je sais par exemple qu'en août, je vais très peu encaisser. En août, on encaisse beaucoup moins parce qu'il y a moins de ventes en juillet et août. Et donc, les ventes d'août sont moindres aussi. Donc en septembre, ce qu'on vend en août, si on est à 30 jours, ce qu'on vend en août va être encaissé en septembre. Je vais très peu vendre en août. Il faut prévoir la saisonnalité des ventes quand on prévoit quelque chose comme ça. En octobre, peut-être que c'est le mois de septembre. En octobre, au contraire, on va très bien vendre, un petit peu plus. En novembre aussi, on vend très bien. Il faut fixer la stratégie commerciale et fixer avec le directeur commercial les ventes, faire un prévisionnel au plus proche de la réalité. Après, on va regarder la politique d'achat. Par exemple, je sais que j'achète 30 jours avant la vente. Donc, si l'encaissement se fait en février, la vente a eu lieu en janvier. Et donc, l'achat a eu lieu encore un peu avant. Donc, je veux dire que j'achète en janvier ce que j'encaisse en mars. J'achète en janvier ce que je vends en février, mais que j'encaisse en mars. Le produit 1, on dit qu'on l'achète à 33%. On fait du x3 sur ce produit. Donc, je l'achète 33 euros, je le revends 100 euros. Le produit 2, on marge un petit peu moins bien, mais en plus, on le vend moins bien. Je fais du x2. D'accord ? Donc, je l'achète à 50%. Donc là, j'ai ma politique d'achat qui est un prévisionnel jusqu'à octobre-novembre, forcément, parce que je n'ai pas prévu décembre-janvier. Pour octobre-novembre, je pourrais très bien faire une petite moyenne. Voilà, en moyenne, j'achète pour 42 000 euros. Donc, effectivement, ça nous donne une ligne de conduite. La masse salariale, elle est de 80 000 euros, par exemple. Elle est relativement fixe. C'est-à-dire qu'il y a des départs, il y a des entrées, des sorties. En juillet, peut-être qu'il y aura des négociations et qu'on passera à 85 000 euros parce que les salariés auront négocié des augmentations salariales. Ça, c'est des choses que je peux anticiper, prévoir. Je prévois toujours des frais autres, une petite marge de manœuvre de 5% à peu près des dépenses de la société, 5 à 10%, histoire de pouvoir anticiper les oublis. On a peut-être oublié une assurance, on a peut-être oublié qu'il y avait une augmentation du loyer, par exemple. Et ensuite, je vais faire la somme. La somme de toutes ces dépenses et puis bien sûr de toutes ces rentrées d'argent aussi. Donc là, si on prévoit tout ça, je sais que je dépense 1 500 000 jusqu'en novembre et je sais que va être encaissé 1 300 000 jusqu'à novembre. Ça sent pas très bon. Imaginons qu'on démarre l'année avec 50 000 euros. On va dépenser en janvier 140 et les encaissements sont 225. Donc si je commence avec 50 000, je finis janvier avec 34 000. En février, je commence février avec 34 000, je vais dépenser 140 000 et encaisser 125 000, c'est-à-dire que je finis février avec 19 000. Et ainsi de suite. Je peux donc estimer, si les ventes sont ainsi et que les charges sont ainsi, que l'on finit en novembre à moins 180 000. Donc je démarre l'année avec 34 000, je finis à moins 180 000. Alors dans ce cas-là, il y a plusieurs axes qu'on peut voir. On peut revoir les charges variables, c'est-à-dire qu'à partir de février-mars, on va devoir reconduire notre politique d'achat, renégocier avec des fournisseurs, et plutôt que d'acheter à 33% ce produit, je vais l'acheter qu'à 30%, et celui-là à 50% de prix de vente, on va négocier pour l'acheter qu'à 40%. Donc déjà, on revoit les marges d'achat, les marges de vente et les marges d'achat. J'avais prévu ici, pardon. Voilà. Jusqu'en octobre-novembre, très bien. La masse salariale, elle est de 80 000, on pourrait très bien prévoir un licenciement, par exemple.
allez, quelqu'un qui nous coûte 3 000 bruts par mois, soit un peu plus, avec les charges. Donc là, effectivement, on baisse de 5 000 tous les mois. Bon, bah, on prévoit un licenciement malheureusement. Mais le licenciement aura peut-être une répercussion sur les ventes. Peut-être qu'au lieu de gagner 100 000 € par mois, je vais gagner plus que 98. Il faut prévoir malheureusement tout ça. C'est un estimatif. Et puis, notre patron nous dit, je veux tenter un investissement marketing. On va tenter quelque chose. On va faire une publicité, gros plan de pub qui va nous coûter 30 000 en janvier et 20 000 en février. Donc un plan de publicitaire de 50 000 €, mais qui, dès février, va nous rapporter 12 000 € par mois, par exemple. Donc, il est de 30 000 € en janvier, l'investissement, de 20 000 € en février, j'ai dit. Et à partir de février, il nous rapporte 12 000 € jusqu'en octobre. Donc, premièrement, est-ce que l'investissement est intéressant? On a 12 000 € de février à octobre, hein, donc on a quand même la somme de tout cela. Là. Donc, il nous rapporte 108 000. Il nous a coûté 30 plus 20. Hein, donc on voit très bien où on va en venir. Pour chaque euro dépensé, ça c'est le ROI, hein, pour rappel, le retour sur investissement. On a, pour chaque euro dépensé, gagné 2,16 €. C'est le prévisionnel, encore une fois, ces données ne sont pas fiables à 100%, elles ne sont pas justes. On les testera et on va les actualiser au fur et à mesure de l'année. Mais je vois que même si j'ai gagné 108 000 en ayant dépensé 50, ça ne me permet toujours pas d'être serein à partir de septembre. À partir de septembre, c'est catastrophique. On est à moins 90 000 €. C'est à peine si on peut payer les salaires. Alors peut-être que ce mois-ci, cette année, il n'y aura pas d'augmentation salariale, par exemple. Bon, bah, ça permet d'aller un peu mieux. Puis peut-être qu'en juillet-août, on va faire très attention aux frais. On va peut-être conduire une politique où il faudra faire très attention aux frais. Et puis peut-être qu'on va au contraire devoir augmenter les ventes. Alors là, on nivelle tout par le bas. On a moins de salariés, on a moins de négocier avec les fournisseurs, on a moins de frais, mais on a plus de ventes. C'est du prévisionnel, hein. C'est vraiment un prévisionnel. Donc effectivement, il faudra peut-être refaire une campagne marketing ici. Et peut-être qu'au lieu d'avoir, on va refaire un investissement marketing en juin de 30 000, cette fois-ci pour gagner 24 000 jusqu'à la fin de l'année. C'est comme ça qu'on construit un tableau. Après, le principe, c'est de l'actualiser. Le principe, c'est de dire, OK, fin janvier, en réalité, quand je regarde ce que j'ai dépensé que pour 44 200. La masse salariale était en réalité de 78 451. Et là, je mets les vrais chiffres. L'investissement était de ce montant-là, les frais étaient moindres, on a encaissé un petit peu moins que prévu. En revanche, du produit 2, j'ai encaissé un petit peu plus que prévu. Et comme ça, ces données, celles de janvier, me permettent d'affiner mon prévisionnel sur les mois suivants, de voir ma marge d'erreur, de voir ma marge de sécurité. Est-ce que les 15 000 en frais autres étaient suffisants? J'ai dépensé 12 151 €. Je pense que 15 000, ça correspond bien à l'enveloppe que j'ai. Et c'est comme ça qu'on construit un tableau de flux de trésorerie en l'actualisant quotidiennement.